Sarah Abran, biologiste de formation et docteur en écotoxicologie. Je travaille à l'Institut scientifique de service public en Belgique depuis 4 ans au sein de la cellule Environnement Santé. Nous y développons entre autres une approche intégrée de l'évaluation de l'exposition environnementale en Wallonie, et ce au travers de la mise en place de systèmes d'information géographique en environnement santé. Donc, il s'agit d'un système qui regroupe un ensemble de bases de données cartographiques disponibles sur l'ensemble de la zone d'étude, c'est-à-dire la Wallonie. Nous nous intéressons donc à divers facteurs de risques environnementaux qui donnent une indication sur la qualité des milieux, comme les polluants atmosphériques, ou encore aux pressions locales, qui sont des sources de pollution ponctuelles, comme par exemple des sites potentiellement pollués, des décharges, des industries. Parallèlement, nous cartographions également tout un ensemble de données populationnelles de manière à pouvoir évaluer l'exposition potentielle à ces facteurs de risque environnementaux et notamment des publics cibles tels que les écoles ou les milieux d'accueil de la petite enfance. Évidemment, nous collectons aussi toute une série de données sanitaires, par exemple avec des indicateurs de la santé globale ou des indicateurs plus spécifiques de maladies en lien potentiellement avec l'environnement, qui nous permettront de croiser ces données avec des données environnementales ou populationnelles. Une des applications de ce système d'information géographique est de développer un outil qui permet d'identifier les zones où les populations, notamment de vulnérabilité variable, sont les plus exposées à de multiples charges environnementales. Pour ce faire, on a développé une approche basée sur les indicateurs composites qui ont permis donc de combiner un ensemble de données modélisées et interpolées, de données ponctuelles ou encore de données agrégées. Et tout ça sur base d'une méthodologie qui permet de construire des indicateurs commensurables pour pouvoir les combiner au sein d'un SIG en ligne, flexible et modulable. Cet outil sera à destination des décideurs politiques afin qu'ils puissent prioriser leurs actions sur les zones les plus problématiques et les zones de cumul.